L'Assemblée nationale poursuit l'examen des propositions de loi relatives aux soins palliatifs et d'accompagnement dans le contexte de la fin de vie. Nous ne souhaitons pas enseigner aux étudiants comment provoquer la mort. Nous devons en revanche continuer à enseigner la prévention du suicide, ce qui pourrait devenir impossible si le délit d'entrave à l'aide à mourir prévu dans la proposition de loi était voté. Ces propos ressortent de la tribune publiée dans le Figaro le 20 avril dernier à la demande des professionnels de santé. Vous avez compris le débat. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Souhaitez-vous la légalisation de l'aide à mourir pratiquée par le personnel médical? Eh bien, vous dites non à 72% et vous êtes nombreux à répondre à la consultation sur le compte X de Sud Radio. Merci mille fois à Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne, présidente de l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs, auteur d'un journal de la fin de vie publié chez Fayard également. Madame Fourcade, juste une réaction déjà de Philippe Bilger qui va certainement vous amener sur la première question. Philippe. D'abord, il est évident que je ne me permettrai pas de manière péremptoire d'énoncer un avis comme si j'étais dépositaire d'un décret sur la vie et la mort. Mais en ce qui me concerne, évidemment, je crois pouvoir dire que je ne serai jamais favorable pour mon propre compte à quelque chose qui relèverait de ce qu'on prétend faire avec la proposition de loi, alors que par ailleurs, et je termine là-dessus, au-delà des problèmes de conscience que chacun peut avoir, je suis très sensible à la qualité des gens qui ont formulé leur appréciation d'abord sur le rôle capital des soins palliatifs, et j'ai beaucoup apprécié le livre de Madame Fourcade et d'autres professionnels, Philippe Juvin et d'autres encore, Jean Léonetti, qui ont montré à quel point, comme le dit Philippe Juvin, il y a le flou des critères et le vertige des cas, et en particulier le flou de certaines notions graves, incurables, phase avancée, qui peut entraîner des dérives presque inéluctables. Et donc j'approuve la distinction du palliatif qu'a voulu le Premier ministre avec l'euthanasie pour aller vite. Et maintenant, je laisse la parole à mes amis et surtout à Madame Fourcade. Claire Fourcade, il est clair que cette pratique ne se fait pas souvent. Nous entendons des exemples en disant le médecin a aidé, mais c'est de l'officieux. Là, il s'agit de le rendre officiel. C'est pas ça, c'est pas aussi simple que je veux bien le croire. Alors bien sûr que c'est pas simple. Dès qu'on déplie un petit peu cette question qui de loin pourrait avoir l'air simple, elle est en fait extrêmement complexe, et on voit que dans les discussions autour de ce projet de loi, ça soulève une quantité d'interrogations. Ce sujet, je dirais, plus on s'en approche et plus il est compliqué. Et on voit que les députés qui ont voté cet après-midi le délit d'entrave dont vous parliez en introduction, il a été confirmé cet après-midi par la Commission des affaires sociales, on voit bien la difficulté à mettre des limites. Est-ce que la loi peut répondre à la question de la souffrance ? Qu'est-ce que nous, comme société, nous voulons répondre à celui qui demande à mourir ? On voit bien à quel point ces questions sont complexes. René Chiche ? Oui, non, bon, c'est un sujet tellement complexe et qui, c'est vrai, qui concerne chacun, quoi, au niveau de sa conscience, de ses convictions même religieuses, spirituelles, etc. Mais il n'empêche que moi, je suis plutôt favorable à l'aide médicale à mourir, parce que parfois, lorsque des personnes ont des maux MAUX tellement irrémédiables et des souffrances effroyables, je me demande, parfois, moi c'est ma position, je me demande si la personne, si elle est consciente, bien sûr, si elle demande vraiment ce droit à mourir et de partir dans des conditions parce qu'elle n'en peut plus, en gros, moi je crois que c'est un élément plutôt positif. Et il y a pas mal de pays européens d'ailleurs qui ont accepté ce principe. Moi je suis plutôt favorable. Alors Claire Fourcade, pour aller dans le sens de René Chiche, je vais juste vous reprendre l'exemple de quelqu'un que je connais bien, puisque j'ai partagé la même maison que lui en tant que journaliste sportif, qui est Charles Bietri, et qui souhaite, lui, en étant atteint de la maladie de Charcot, mettre fin à ses jours sans souffrir. Que répondez-vous à ça, Claire Fourcade ? Alors la première chose, et c'est vraiment très important que tous vos auditeurs le sachent, c'est que la loi actuelle nous impose à nous soignants de soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie.
Et ça, trop peu de gens le savent. Nous avons le devoir aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour soulager, même si ça doit raccourcir la vie. Et ça, c'est très important. Et je travaille dans une région où malheureusement il y a beaucoup de maladies de Charcot, et donc nous accompagnons ces patients. Et la loi actuelle nous permet d'accompagner ces patients quand ils décident d'arrêter les traitements qui les maintiennent en vie. On fait une anesthésie générale, ils s'endorment, ils décèdent rapidement. La loi actuelle nous permet déjà de le faire. Très important ce que vous nous dites. Merci de le repréciser, chère Claire Fourcade. Oui, continuez, vous vouliez rajouter ? Claire Fourcade ? Oui. Pardon. Et donc, c'est ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de se dire, si on veut aller plus loin, si on veut donner aux soignants la possibilité de donner la mort, quelles limites on met, comment on fixe les limites, à quel type de souffrance on peut répondre. Et on voit là qu'on ouvre un champ très large. Nos voisins, qui sont moins fréquents, moins nombreux que ce qu'on croit, qui ont légalisé ces pratiques, puisque c'est 6 pays dans le monde qui ont légalisé l'euthanasie et 7 qui ont légalisé le suicide assisté. On voit à quel point il est difficile de mettre des limites. Et comment... Ouais. Abel Boilly, votre réaction ? Alors, une fois n'est pas coutume, là je me mettrai sur la même position que vous, Philippe. C'est extrêmement compliqué et ce qui est important, c'est de dépassionner le débat. Moi, j'ai eu dans mon parcours à accompagner effectivement des personnes qui ont vraiment souffert en fin de vie. C'était extrêmement compliqué. Moi, à titre personnel, de par mes convictions philosophiques, religieuses, je suis contre, mais je ne peux pas jeter la pierre à une personne qui le souhaite. Donc, je pense qu'il faut sortir ce débat de l'hystérie du débat politique, justement, pour remettre vraiment de l'humain, se fonder sur le retour de médecins comme Madame Fourcade et autres, pour savoir quelle est la meilleure des choses à faire, parce que la question qui se pose, c'est effectivement, et question bienveillante, si on ouvre une première porte, vers quoi va-t-on aller derrière ? C'est ça. Quelles peuvent être les dérives possibles? Quelles peuvent être les choses aussi, excusez-moi l'expression, sur le marché noir de la santé? Parce que malheureusement, il existe aussi. Et ça peut provoquer certaines inquiétudes. Claire Fourcade, évidemment, vous avez mené une longue réflexion dessus. Nous vous écoutons pour répondre à la question d'Abel Boilly. Il n'y a pas beaucoup de suspense. En fait, on sait ce qui se passerait, puisque les Canadiens ont voté il y a 9 ans une loi qui est très similaire à celle qui est proposée chez nous. Ils pensaient qu'il y aurait 200 euthanasies par an. L'année dernière, il y en a eu 15 000. Ah oui, c'est 5% des décès. Ça veut dire qu'en France, ça ferait plus de 30 000 euthanasies chaque année. Et donc, on sait... on peut pas dire, on pourra pas dire nous qu'on savait pas quand on a voté, puisqu'on a des exemples qui nous montrent à quel point il est difficile de contenir une fois qu'on a ouvert la porte. Claire Fourcade, est-ce que le problème ne tient pas à ce que j'ai beaucoup entendu, c'est-à-dire la déficience des soins palliatifs en France? Absolument. Est-ce que vous pensez que s'ils étaient plus fournis dans le bon sens du terme, les gens seraient moins tentés par cette mort que, avec Abel, nous récusons pour nous-mêmes? Il y a tous les jours en France 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin. Donc c'est 500 patients chaque jour qui n'ont pas été soulagés comme il aurait fallu, et c'est aussi 500 familles et proches qui ont vu partir quelqu'un dans des conditions qu'ils jugent parfois inacceptables. Et il y a un Suisse qui dit que les soins palliatifs, c'est la paix des survivants. Et moi je dis, on travaille autant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Si on a pu accompagner son proche, si la mort est toujours difficile, mais si on a pu faire en sorte que la personne soit soulagée, qu'on se dise ce qu'on avait à se dire, qu'on puisse se dire au revoir, c'est moins difficile de continuer à vivre après. Juste une dernière question, Claire Fourcade, pour conclure, on vous donnera le mot de la fin. En fait, ce que vous nous dites, c'est que cette loi n'avait pas lieu d'être, puisque on a tout pour fonctionner correctement. On comprend pas finalement. Je dis toujours que nous, c'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. Et donc on a besoin d'un véritable engagement politique. Depuis 20 ans, on a une loi qui dit qu'on doit avoir accès aux soins palliatifs, et c'est seulement la moitié des patients qui y ont accès. On a fait le constat collectif et unanime du déficit d'accès aux soins. Peut-être que c'est la première chose qu'il faudrait corriger. Merci beaucoup Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et je rappelle votre très beau livre, donc Journal de la fin de vie, que Philippe Bilger a lu et à qui vous avez souhaité rendre hommage, Philippe Bilger. Merci. Absolument. Cher Philippe. Merci à vous Madame Fourcade, René Chiche, Abel Boilly, Philippe Bilger, nos trois vraies voix. Quelle émission ce soir. J'ai perdu beaucoup de kilos, mais je suis heureux parce que
Trop d'idées sont sorties, mais nous en retiendrons énormément et nous avançons et nous partons moins bêtes que nous de l'état dans lequel nous sommes arrivés. Le rugby maintenant, Alexandre Priam, qui j'espère a eu le temps d'écouter aussi, ça a dû l'inspirer. Bonsoir Alexandre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, effectivement, c'était très intéressant les vraies voix. Bonsoir à vous. Bonsoir Alexandre. Bon, un invité d'honneur, Laurent Travers ce soir. Exactement, Laurent Travers ce soir va livrer ses vérités, son histoire avec le Racing 92, sa fin aussi avec le Racing 92. Il va tout vous dévoiler ce soir sur Sud Radio à partir de 19h30. Et puis avant ça, eh bien, on va revenir sur un sujet épineux. Doit-on professionnaliser le rugby féminin français? C'est un sujet bien plus compliqué qu'il n'en paraît et on en parle dans un instant avec Philippe Spanghero à l'approche de ce week-end de Champions Cup dimanche avec Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain et Lyon Racing 92. Merci à vous Alexandre Priam et vive le rugby. Merci. Et il marchera droit. Oui, bien sûr. C'est tellement drôle. Alexandre a beaucoup d'esprit. Je l'ai entendu, je la comprends. Ouais. Voilà. Et Laurent Travers qui avait été adjoint avec Laurent Labitte aussi. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. On parlera notamment de la séparation du duo. Oui, mais là, on ne fera pas le calembour. Non, mais il n'y en a pas. Merci Quentin Cabanis à la réalisation. Dans un instant, l'info. Les vraies voix Sud Radio.